au cœur du Crèze-Braise. Comment y vit-on ce second confinement? Sylvaine Saliou et Maxime Jaglin ont suivi aujourd'hui une auxiliaire de vie. Coucou, comment ça va? Tu as bien dormi, Émilie? Comme on peut. Voilà. Sylvie connaît bien la maison. Elle est chez Émilie, 102 ans, bientôt 103. Elle vient presque tous les jours. Émilie, regarde, tu me dis stop pour le café. C'est son métier, elle est auxiliaire de vie. Allez, t'es prête à faire la pirouette du matin? Hop, on y va. Moi, j'aime aider les autres et de me sentir utile, c'est qu'on se sent bien intérieurement. Donc, j'ai toujours travaillé à domicile, mais les personnes âgées, ça fait 5 ans. Et je trouve que c'est un public attachant et on se sent vraiment indispensable. C'est un travail qui est très diversifié, donc on peut passer des courses à l'accompagnement. Comment? Je serai peut-être pas habillée à 10 heures. Non, tu seras habillée que vers 10h, Émilie. Alors attends, que j'oublie rien. Elle parcourt entre 4 et 500 km par semaine pour aider les personnes âgées qui vivent dans le centre-Bretagne. Il vaut mieux avoir une bonne voiture quand même, parce qu'on l'utilise tout le temps. Voilà, et puis les usagers sont quand même loin les uns des autres. Il peut y avoir 15 km entre les usagers. Je t'ai appelé, tu bricolais. Elle aide les personnes âgées à vivre bien chez elles le plus longtemps possible. Pendant le premier confinement, c'était parfois la seule visite de la journée. Pendant ce deuxième confinement, c'est différent. Tu m'as dit l'autre fois que tes amis de Paris venaient quand même ici, malgré le confinement. Oui, voilà, oui. Voilà. Il est parti hier. Il est parti hier à Hier Paris? matin à 6 heures, ouais. À Paris? Oui. Ah, il y en a qui désobéissent. Bon, à lundi alors, Pierre. Depuis le début de la pandémie, Sylvie n'a jamais arrêté de travailler. Elle n'a jamais eu la boule au ventre non plus. Mais aujourd'hui, elle craint que cette crise laisse des traces. J'ai peur qu'on s'habitue à la distance entre les personnes, j'ai peur qu'on s'habitue à ne plus se voir, j'ai peur qu'on s'habitue à ne plus avoir de relations, parce que le lien social, c'est important. L'être humain a quand même cette capacité à rebondir. Et puis je crois qu'on est fait pour vivre ensemble. Alors je pense que malgré les distances et tout, il y a un moment, ça reviendra un peu comme avant. Voilà. Mais j'espère qu'on dépassera tout ça. Sylvie continuera de se passionner pour son métier. Elle aimera aussi toujours le centre-Bretagne où elle s'est installée. Loin de la ville et de la foule, mais plus près des gens.